Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Pravin Ramsewok a disparu dans l'eau à Eau-Bleue cet après-midi sous les yeux impuissants de ses camarades. Les recherches pour le retrouver reprennent demain. Rivière en crue et maisons inondées, conséquence des grosses pluies qui se sont abattues sur l'île ces dernières heures. L'est et l'ouest de l'île affectés, des habitants exaspérés. Certaines familles ont tout perdu, à témoignage dans cette édition. La violence à l'égard des femmes ne peut plus continuer, s'indigne le Premier ministre en cette journée internationale de la femme. Pendant ce temps, Kalpana Kunjusha invite les femmes victimes de violences à briser le silence. Parallèlement, Paul Béranger réclame un débat national autour du Children's Bill, alors que Navin Ramgoolam affirme que le pays est en recul en ce qui concerne la violence à l'égard des femmes. Zoom sur les femmes qui pratiquent des métiers d'hommes dans cette édition. Fossoyeuses, convoyeuses de fonds, chefs de la sécurité, des mères courage qui n'ont pas froid aux yeux. Eau-Bleue a été le théâtre d'un nouveau drame ce dimanche. Pravin Ramsewok, 49 ans, a disparu dans l'eau sous les yeux impuissants de ses deux camarades. Cet habitant de Kurpip s'est aventuré dans le bassin contre l'avis de ses amis et s'est rapidement retrouvé en difficulté. Ses camarades n'ont pu lui porter secours. L'un d'eux témoigne au micro de Mima Omir. Un collègue, on a fait le tour au bassin bleu. Au fait, on descend en bas. Je peux le nager, moi pas le nager, moi j'ai pas besoin de nager. J'ai moi pas le nager un coup. Dans une tour, descend en bas, au beau cascade. Au fait, moi j'ai dit non, pas besoin de nager. Il y a un problème là-dedans. De le laver. Avec le bassin bleu, il le laver. Moi j'ai un problème là-dedans. Il rentre dans le beau depuis nager. Pas d'inquiète, un petit moment après, il disparaît. Après 10 minutes, disons. Là, je suis sorti, vous êtes dans l'île. Moi j'ai non. Impossible de rentrer dans l'île. On avait sur la main, on lit. Une distance, on vient d'environ 15 mètres par là. Je le rocher. Là, je vais le sortir, pas le plonger. Moi j'ai non. Impossible de rentrer là. Il finit couler. Et sa place ça a été là, je connais profond. Il y a rien de vivant en bas. Moi, je n'ai pas le nager, ni pas d'écoute. C'est ma parole, il y a mis dans la visite volontaire. Les recherches pour retrouver le quadragénaire à Eau-Bleue n'ont rien donné et reprennent demain. Des habitants de l'est et l'ouest de l'île se sont retrouvés les pieds dans l'eau ce dimanche. Les grosses pluies qui se sont abattues sur l'île ces dernières heures ont causé de nombreux dégâts, véritables scènes de désolation. Des éléments de la Mauritius Fire and Rescue Service et de la Special Mobile Force ont été mobilisés sur place. D'ailleurs, une cinquantaine d'interventions ont été effectuées dans ces régions. Abramstan est parmi les régions les plus affectées. Certaines familles ont tout perdu et ne cachent pas leur ras-le-bol. Oui. Depuis 8 heures, de l'eau est rentrée. 8 heures? Oui, depuis. Non, demandez tout. Dans la cuisine, tout, ration fini noyé, et mon frère me montre où, la boue fini rentrée, une fini gâtée. De l'eau, tu finis rentrer partout. Tout fini ça. Fini gagner de l'eau, parce qu'on capable de faire depuis 8 heures de l'eau. Et là, je finis tirer mon boulot, avec mon garçon malade là dans la salle. Le problème, c'est que la rivière la Gaîté lisait tout ce de l'eau dans un drain. Et ce drain-là qui pousse tout ça de l'eau-là, il vient l'île au chemin, et là, il rentre dans toute la cour. Puisqu'il vient la case inondée, il ne peut pas sortir dans toute la case. Ah ben, ça fait deuxième fois. Si mon mémoire n'a pas fait défaut, c'était le 6 mars 2008, c'était un problème pareil. Et aujourd'hui, le 8 mars 2020, nous avons un problème après 12 ans. Et depuis des années, je peux dire que ça va être réglé. Vous mettez ce drain-là, il y a les étuis dans la rivière. Malheureusement, je fais une absorption drain, je dis là, mais quand ça finit rempli, normalement, quand ils voient les deux là, ils rentrent dans la cave du monde. Bon, c'est pas un problème qui nous gagnait première fois, qui veut dire la source, des années de problème qui est existant. C'est la deuxième fois qu'il nous gagne cette inondation-là. Et avant de tirer le barrage, nous avons posé la question qui fait un ancien film de sa barrage là avant.
c'est qu'ils ont fait, c'est une question de profitabilité, cupidité, ils ont dit l'intérêt personnel. Ils enlèvent tout ça, man monticule là, de ce fait que dès qu'ils nous gagnent un petit de l'eau, une petite inondation, tout ça de l'eau là, ils refoulent l'eau, nous, qui veut dire nous la vie, ben, habitant ici, nous vivons quasiment un cosmos vivant. Voilà la situation. Tous nos frigidaires fin détruire, nos chaises fin casser, nos meubles fin détruire. Voilà nos situations telles que nous étions actuellement, nous pouvons vivre ça là. Dès qu'il y a un petit lapli, nous tremblons quand nous étions là. Nous ne connaissons pas qui ça réserve nous. Et tout ça, c'est une faute qui me pensait tout problème capable d'une solution. Simplement, il y a besoin de gens compétents qui se tiennent ce problème-là, ils se taclent ce problème-là. Mais le fait, c'est qu'ils finissent le problème-là, 10 ans de c'est là, et les problèmes finissent répétés, qui veut dire, nous pas finir les leçons du passé, du problème qui nous finit gagner dans le passé. Voilà la situation, c'est ce qu'il m'a capable de dire. Et les 3 députés de la circonscription numéro 9, Flac Bon Accueil, ont effectué un constat de visu dans l'est de l'île. Des actions urgentes ont été prises par les 3 élus, notamment le déploiement d'un JCB sur place afin de déblayer les routes dans cette région. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, plusieurs rassemblements ont eu lieu ce dimanche. Au centre Swami Vivekananda à Pai, le Premier ministre a lancé un vibrant appel. La violence à l'égard des femmes ne peut plus continuer, il faut rester mobilisé, affirme Pravin Jagnnath. Le chef du gouvernement affirme que le comité de haut niveau qu'il préside sur la lutte contre la violence domestique permettra de repenser les stratégies et revoir les lois existantes. Nous ne sommes pas capables de dire que nous vivons dans un pays moderne tant qu'il peut y avoir sa qualité de violence. On n'a pas besoin de mentionner l'exemple, mais il n'est pas possible qu'ils ont dit madame encore peut gagner pâté, encore peut perdre la vie. Régulièrement, nous trouvons violation de droits de madame, de droits humains. C'est pourquoi nous disons, nous tous, continuer à se mobiliser face à plusieurs types de violences qui nous peuvent trouver. Crimes passionnels, violence dans le ménage, violence dans le travail, qu'il est physique ou verbal aussi, à travers tout qualité commentaire sexiste, à travers un dénigrement. Nous ne sommes pas capables d'accepter que madame subit un traitement pareil. Bizarre est un frein, et c'est pourquoi nous, gouvernement, nous pouvons continuer à agir. Par exemple, sécurité pour tout le monde, mais surtout pour madame, les haines des moments de priorité. Également présente à Pai ce matin, la ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Kalpana Kunjusha, a invité les femmes à briser une fois pour toutes le silence. Malheureusement, ces derniers temps-là, nous finissons remarquer que certaines pas montrer ça respect-là. Je peux régler un problème conjugal avec violence. Je peux même aller jusqu'à assassiner votre propre madame. Et ça, c'est révoltant. Et nous ne pouvons pas accepter sa qualité d'agissement-là. Et là, nous faisons un appel à toute madame, à travers l'île Maurice, n'a pas reste tranquille. Je suis besoin dénoncer, je suis besoin briser ce silence-là. Le gouvernement, il a pour agir, mais je suis besoin dénoncer. Violence domestique, c'est une des plus grandes priorités du gouvernement. Et c'est là la raison pour laquelle le Premier ministre décide pour mettre au pied et préside lui-même un comité de haut niveau pour combattre la violence domestique. Ce comité-là peut permettre différents ministères et institutions de mettre la tête ensemble
et trouve une solution pour qu'il nous finisse une fois pour toutes avec sa fléau-là. De son côté, Paul Béranger demande à ce que le Children's Bill circule dans l'optique d'avoir un débat national. Il faut un sursaut national pour dire stop à la violence envers la femme, a affirmé le leader des Mauves lors d'une journée de réflexion à Eben. Et ici à l'île Maurice, en septembre 2019, le gouvernement qui présente un nouveau Children's Bill, qui tient à beaucoup quelque chose, là-dedans, mais qui n'a aussi pas de lacune, pas d'absence. Par exemple, en ce qui concerne l'âge légal du mariage, il n'y a aucune proposition d'amendement du Code civil. Nous, Code civil, pour le moment, il dit à personne qui n'a pas droit marier avant 18 ans, sauf des exceptions. Si pas le parent donne le feu vert, ou bien si un juge donne le feu vert. Mais il y a pourtant rappel que dans le Children's Bill de septembre 2019, pas de rien, pas de propose aucun amendement à un code civil concernant l'âge légal du mariage. Et pas de non plus rien dans le mariage religieux. Nous connaissons que ce n'est pas un sujet délicat, nous avons respecté l'opinion, mais nous pensons avant tout à une victime. C'est pourquoi je me demandé et me redemandé à l'occasion aujourd'hui, Journée internationale des femmes, moi qui demandé, me redemandé, si le nouveau Children's Bill qui, d'après ce cas-là, le nouveau ministre dit qu'il ne finit pas. Navin Ramgoolam met lui d'avis que le pays est en recul en ce qui concerne la violence à l'égard des femmes. Et si on était à la tête du pays, on allait nommer un commissaire spécial pour se pencher sur les cas d'abus et de discrimination faites à l'égard des femmes, a lancé le leader des Rouges, Avakwa. Une meilleure représentation de madame, le tout beau. Qui pas tout le monde qui est de certaine taille, pour bien madame de son monde. Vous connaissez combien madame dans l'époque, il est juge, magistrat, il est chief executive. Du coup, je suis les Français qui me disent tout ça, c'est un peu choqué. Qui autant madame per ici. Je vous dis, c'est les contraires qui arrivent. Et nous disons pas juste dans le public, mais dans le privé également. Qui fait privé la vie? Avec un problème privé là, tout ça vous avez pour critiquer là. Combien madame est dans le beau? Moi j'ai une affaire famille. Madame, c'est dans la cuisine. Deux affaires proches. L'unicité qui pour donner plus d'opportunités à madame, cinquième affaire l'unicité, qui pour donner un contrat public ou bien payer dans une entreprise, priorité pour une entreprise qui emploie au moins 50% madame, 10% contrat public du citoyen par le système-là. Au fait, moi encore, nous précisons que pour l'État, l'élection n'a pas trop loin, on va se dire, vous voyez qu'on peut dire. Mais nous vous avez profilé, peut-être que vous avez montré ça, tout contrat public dans l'entreprise, vous avez un nombre élevé de madame, pour que je gagne contrat. Et en ce 8 mars, zoom sur les fossoyeurs, un métier qui n'est pas réservé qu'aux hommes. Au cimetière Saint-Jean à 4 bornes, elles sont 5 femmes à exercer fièrement ce métier. Ces femmes doivent travailler pour nourrir leur famille. En même temps, elles font tomber les murs et envoient à valser les stéréotypes. Un reportage est signé Shivani à 24 Hachel. Pioche à la main, Francesca se met au travail. Cela fait 5 ans déjà depuis qu'elle a commencé ce métier. Elle avait 27 ans à l'époque. 5 ans que je travaille ici. À travers un mot de je travaille ici, elle m'a dit que je travaille ici. Non, aucun cheveu qui était là en compte. Je travaille là, normal, pareil que moi, tout travail. Je conseille une femme capable de travailler. Tout travail, c'est travail. Pas cause d'un travail qui nous a fait. On nous besoin de montrer qu'il nous a fait travail. Joanne, la collègue de Francesca, cette femme nous explique les raisons derrière son choix pour ce métier. La famille se place partout, il y a même une femme là, pourtant elle travaille homme, mais pourtant même femme me fait dire parce que moi dans enfants, moi besoin faire l'avenir de mes enfants avant tout. Papa écoute ce qu'ils ont dit faire pas faire non.
Ça, tout dans ce droit, tout il met la tête, tout dans ce place. Hormis le métier de fossoyeur, Joanne s'est également essayée à la maçonnerie. Elle n'a aucun problème à se mesurer à ses collègues masculins. Oui, maçon, tu fais mes affaires ferraille. Après, là, oh, mes affaires naturelles, mes affaires matériaux, le chemin. Après, qu'est-ce que je peux faire? Battre béton. Après, comment? Après, comment l'intérieur dans la terre avec les morts. Et là, Michel m'a dit, oui, c'est abusé. Après, Michel s'est abusé, ça se demande madame là un coup de main. Après, les autres, c'est paquetés. Et non, il y a des tout. Enfin, madame là, disait, montrer qu'ils sont des femmes vraiment. Vous êtes là, vous êtes capables de faire ce qu'ils ont fait. Vous êtes leur courage pour faire lui. Peu importe les dires et les critiques, les femmes continuent à faire leurs preuves dans tous les domaines et à faire tomber les clichés. Et honneur aux femmes, ce dimanche, je vous le disais, elles n'ont pas froid aux yeux, convoyeuses de fond, responsables de l'Operation Room, chef de la sécurité, elles sont capables de tout, nous dit Mélanie Duval. C'est en 2004 que Vimy approche une compagnie de sécurité, encouragée par son oncle, doublée d'une envie de faire avancer sa famille financièrement, elle se jette dans l'arène. Au fait, j'avais besoin de travailler aussi et j'étais encouragée un petit peu par mon oncle, et parce que quand j'ai vu les sécurités, j'aimerais être comme eux. C'est pour cette raison que je choisissais le métier de sécurité. Repérée très vite par ses supérieurs pour ses dons de management, Vimy se voit propulsée au poste de chef de la sécurité sur un site. Beaucoup de travail, beaucoup de développement, mais on doit faire face, surtout avec les hommes de sécurité. Et moi, comme dame, chef de sécurité, il faut être fort pour gérer ça. C'est pas évident. Le parcours de Vimy est l'exemple même d'une mutation qu'a connue le monde de la sécurité. Les femmes saisissent les opportunités d'évolution via les formations. C'est comme cela que Joyce, qui a arrêté l'école après la Forme 3, a été promue. C'est le CCTV Operator. Et comment je suis capable d'expliquer, le CCTV Operator, c'est la sécurité moderne aujourd'hui. Ce n'est pas la sécurité qui est rentrée dans le passé. Pour dire que là, nous devons l'écran et nous trouvons, si nous dans un site, nous avons plusieurs lisiers. Nous, en tant que personne, nous avons plusieurs lisiers, nous avons plusieurs places à nous. Et ça, il y a un avantage aussi pour nous, parce qu'il y a des places que nous ne sommes pas trouver. Et là, le CCTV il permet de nous trouver une place aussi, même dans le noir. Comment nous sommes capables de nous trouver une place dans le noir, nous sommes capables de nous trouver. Et les distinguent les affaires dans le noir aussi, les distinguent qui sont dans le noir. Il y a quelques années encore, une femme convoyeur de fonds était inimaginable. Aujourd'hui, elles sont formées à ce métier considéré comme un risque, détiennent leur permis de port d'armes et assurent, comme leur père masculin, le transfert d'argent, de bijoux et autres objets précieux. Commencement, c'est vrai, un petit peu peur, mais après, nous bien cadré, nous avons des informations avec ça. Mais après, quand nous avons permis, nous n'avons pas de sentiment ni peur, nous travaillons. Et en fait, c'est vrai, il y a un métier à risque, mais nous n'avons pas trouvé qui peut payer pour rien là-dedans. Mais nous travaillons pareil. Si la parité homme-femme n'est pas encore une réalité dans le secteur de la sécurité, les entreprises comme celle où travaillent ces trois femmes veillent à l'égalité des chances, y compris des salaires. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition d'Info Soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.